Je suis Serge Fabo, président des hommes d'affaires camerounais au Maroc, ancien footballeur, ancien capitaine des Dragons Football Club de Douala. Alors, certainement, un goût inachevé, l'élimination du Cameroun. Effectivement, c'est même très amer. Parce que ce que nous avons vu, c'est vraiment sans voix. Nous sommes restés sans voix. On ne pensait vraiment pas à ça. C'est le football, c'est le sport. Et nous avons pris aussi comme nous avons vu. Mais ce qui s'est passé, c'est une équipe vraiment décousue dans l'ensemble. Il y a des choses à refaire là-bas. Dans tous les compartiments. Défense, milieu de terrain, attaque. Il y a des choses à refaire. Et le coaching aussi. C'est vraiment très médiocre. Pour nous, en tant que supporters des Lions indomptables, ce coach ne mérite pas l'équipe nationale du Cameroun. Sincèrement. Il n'est même pas à la hauteur. Parce que si on me mettait à la place du président de la Fédération camerounaise de football, je pense que cet entraîneur, il serait viré depuis. Il ne devait même pas arriver à ce stade-là. Parce qu'il ne mérite vraiment pas. Même pour une équipe de 3e division au Cameroun, ce coach-là ne mérite pas entraîner. Ça, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, le représentant, c'est la RD Congo qui va aller au tournoi intercontinental. C'est un représentant de la zone uniforme. Quelles sont ses chances? C'est une belle équipe. Nous avons vu le parcours de cette équipe ici, jusqu'à la qualification. C'est une très belle équipe. Ils ont un bon milieu de terrain, ils ont un bon groupe. Ils s'entendent parfaitement. Ils sont structurés. Et il y a de l'ambiance. Je pense que cette équipe va se qualifier. Le Cameroun a compétition ici dans quelques jours. Ça sera pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les chances du Cameroun pour cette compétition? Pour la Coupe d'Afrique, bon, c'est une autre compétition. Ici, c'était l'autre, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Même jusque-là, il va falloir refaire beaucoup de choses dans cette équipe. 1. Virer d'abord cet entraîneur médiocre. C'est un entraîneur médiocre d'abord. Et de 2, faire partie ces anciens qui sont à l'équipe nationale du Cameroun depuis plus de 15 ans. Parce que pour moi, c'est bon. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et il est temps qu'ils quittent le public avant que le public ne les quitte. Ils sont nombreux là, 5 ou 6, ils sont là. Et on a toujours, cet entraîneur est venu avec l'esprit de faire jouer toujours les vieux joueurs. Vous voyez pratiquement dans toutes les équipes du monde, c'est les jeunes, 18 ans, 16 ans, 17 ans, et c'est eux qui font la fierté des équipes, partout où nous passons. Mais on vient à l'équipe nationale du Cameroun, on trouve les gens, tous les jours ils nous disent qu'ils ont 20 ans, mais pourtant on se connaît, on sait que c'est des joueurs qui avoisinent la quarantaine. Ils sont nombreux là que je ne veux pas citer le nom. Mais la fédération les reconnaît, même le coach là il les reconnaît. Mais puisqu'il y a le désordre chez nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais si c'est moi, la fédération, ou bien un nouveau coach, il va falloir balayer tous ces gars. Si vous voulez vraiment qu'on aille loin en Coupe d'Afrique des Nations, il va falloir balayer tous ces gars. Refaire une équipe de jeunes. Faire confiance à ces jeunes. On ne les juge pas à bout d'un match, ou 2 matchs, ou 3 matchs. Il faut les faire confiance. Leur laisser rôder. Je vais vous donner juste un petit exemple. Vous avez vu l'équipe du Sénégal. La dernière fois, ils ont remporté la CAN. Vous savez combien d'années ils ont passé dans le noir? Près de 9 ans à refaire leur équipe. Avec le coach Cissé. Il a passé près de 9 ans. Et on lui a fait confiance. Et il a fait confiance à ces jeunes. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est ces jeunes qui font la fierté de leur équipe. Donc pourquoi ne pas donc faire la même chose au Cameroun? Faire confiance aux jeunes. Balayer tous ces vieux. Parce qu'ils ont fait leur temps. Ils ne méritent plus l'équipe nationale. Ils sont nombreux. Aboubakar, c'est bon pour lui. Choupo-Moting, c'est bon pour lui. Bassogok, c'est bon pour lui. Ngamale, c'est bon pour lui. Ngande, c'est bon pour lui. Castelletto, c'est bon pour lui. Koudou, c'est bon pour lui aussi. Donc ils sont au moins 7. Il va falloir balayer tous ces gars, refaire une équipe de jeunes et faire confiance à ces jeunes. Il faut leur faire confiance. Même s'ils font des mauvais matchs, il faut toujours leur faire confiance. Pour l'instant, nous avons des très grands talents, un peu de partout. Mais on ne veut pas aller chercher ces talents parce qu'on compte toujours sur ces anciens. Et si demain, ces anciens-là, les gens ne donnent plus,
Qu'allons-nous faire? Alors que si on avait fait confiance à ces jeunes depuis des années, aujourd'hui, on devait avoir une équipe bien préparée. Mais il ne se fait pas tard. Jusqu'à présent, je pense que si on balaye ces gars et on s'en va chercher des jeunes là-bas un peu partout, ils sont nombreux, hein, et je suis sûr qu'ils peuvent faire l'affaire. Ils sont là.